Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, affilié à Al-Qaïda, avait annoncé la semaine dernière des blocus sur plusieurs axes routiers du Mali. Le transport routier dans le pays a ainsi connu une paralysie. L'objectif serait de bloquer les flux économiques du Mali, notamment les corridors à travers lesquels les marchandises et carburants sont importés des ports du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Suite à cette menace terroriste qui a ciblé principalement la compagnie Jara Transport, les responsables de la dite compagnie ont annoncé, dans un communiqué ce lundi 8 septembre, la suspension temporaire de leurs activités jusqu'à nouvel ordre dans le souci de protéger les passagers et leur personnel. En réponse à cette situation sécuritaire qui secoue certaines régions du Mali depuis la semaine dernière, les forces armées maliennes ont lancé depuis ce samedi une offensive d'envergure pour traquer les groupes armés terroristes. Selon le communiqué de l'état-major des armées, l'opération a permis la destruction de plusieurs bastions, la neutralisation de nombreux combattants et la mise hors d'état de nuire d'un important arsenal de guerre. Des quantités significatives de matériel logistique ont été également réduites en cendres. Selon l'état-major des armées, les forces armées maliennes ont pris le contrôle des axes routiers Kaï-Nioro et poursuivent les patrouilles de sécurisation afin que les voyageurs puissent se déplacer en toute quiétude. L'inquiétude suscitée par cette situation sécuritaire a poussé le directeur de l'information et des relations publiques des armées DIRPA, le colonel-major Souleymane Dambélé, à tenir ce lundi un point de presse qui se veut à la fois rassurant et explicatif des modes opératoires des terroristes. Il a contesté avec véhémence l'idée d'un blocus sur les axes routiers Kaï-Nioro, la qualifiant de faux blocus. Il affirme qu'aucune interruption systémique du transport n'a été observée. Le directeur de la DIRPA parle plutôt de nouvelles propagandes pour masquer les succès des armées maliennes sur le théâtre des opérations, appuyant ainsi ses propos par ce qu'il appelle la guerre informationnelle. Pour lui, l'ennemi ne se contente plus des armes. Il veut gagner la guerre de l'information. Dans un communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH s'est dit préoccupée par les allégations d'abus des droits de l'homme contre les populations civiles sur certains grands axes routiers du Mali. Elle condamne ces atteintes à la liberté de circuler et rappelle à l'État sa responsabilité première de protéger les populations et leurs biens avant de réitérer son soutien à l'armée malienne.